Les urbanités depuis raffiner votre honneur, vais recevoir l'expression de ma très haute considération et toutes mes hommages depuis déférents. Je vous adresse mes remerciements le plus respectueux pour l'honneur de cette prise de parole. Je rends hommage à l'occasion qui m'est donnée d'intervenir à cette noble assemblée. Devant vous se nomme le seul et l'unique maître Oluwakayo exaucé, alias l'homme de l'ethos, Légos et Pathos, autrement paix et respecteur. Je suis cet avocat qui est inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel Kinshasa Gombe. Votre honneur, voici que nous entrons en salle pas comme un simple plaideur, mais comme un artisan du verbe, le sculpteur du droit, le combattant de la justice. Mais voici aujourd'hui habillé de la toge noire comme un comte d'une armure, prêt à faire résonner dans ces temples de loi l'écho flamboyante de la vérité. Je ne suis pas devant vous pour vous promulguer un discours, ni non plus pour vous faire part de ma précieuse sagesse. Je suis devant votre guise tribunal pour dénoncer et accuser de mauvais traitements faits contre mon client, M. Clément Lukusa. Votre honneur, sous votre haute permission, laissez-moi vous expliquer le fait. Le 3 novembre à Kinshasa, mon client, M. Clément Lukusa, journaliste d'investigation, a été violemment arrêté sans mandat ni convocation préalable. Le 7 novembre, il est transféré au parquet de Kinshasa Gombe, où il y est même interdit de voir un avocat ou un membre de sa famille. Ce n'est que le 12 novembre qu'il sera relâché. Votre honneur, vous deviez noter qu'avec moi, que durant cette période, mon client a subi de traitements inhumains et dégradants, semblables à ce qu'on inflige aux animaux du cirque, de violences physiques répétées. Il a été victime de traumatismes et humiliations. Il a encaissé coups et blessures pendant 96 heures, jusqu'à même à perdre 3 décédants. Au préalable, il était interpellé sans mandat ni convocation justificative. Voici aujourd'hui habillé en toge noire pour signe de deuil, car on a bafoué les droits fondamentaux de mon client, jusqu'à même à lui refuser l'impossible. Il lui est strictement interdit de voir un avocat ou un membre de sa famille. Pour quelle raison ce journaliste a été-il martyrisé? Juste pas qu'il a exercé sa mission d'informer à la population. Une violence tout autant qu'injuste, qu'aucun fondement juridique ne justifiait son arrestation. Si ce n'est que des allégations litigieuses ou des instructions venant de M. Chilombo Steven. Voici ce que nous reprochons à la partie prévenue et à nos forces de l'ordre. Arrestation et détention arbitraire en violation de l'article 17, alinéa 2 de la présente Constitution de la République qui dit « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné en vertu de la loi dans le forme qu'elle précise. Torture et traitement inhumain contraire à l'article 16 de la Constitution et aux conventions internationales ratifiées par la RDC. Empêchement d'accès à un avocat ou à un membre de sa famille, violation à l'article 18, alinéa 3, qui dit « La personne gardée en vue a le droit d'être en contact avec sa famille ou son conseil. Abus du pouvoir et violation de la liberté de presse. Votre honneur, vous avez remarqué ça, c'est une attaque directe contre l'état de droit. Corruption venant de la part de M. Steven Chilombo, car ce dernier a versé une grande somme aux agents de l'État, aux agents de la police, pour que mon client s'immisce des atrocités pareilles. Il viole les articles tels que l'article 67, 74, 125 du Code pénal congolais, à l'intention de nuire par instrumentalisation de l'appareil judiciaire à de fins politiques et de l'abus du pouvoir. Le préjudice subi et demande de réparation. Votre honneur, le préjudice sont triples: physique, moraux et public. Physique, perte des dons, douleur persistante, moraux, traumatisme et humiliation publique, atteinte à sa réputation et à son droit d'exercer. En conséquence, la partie civile sollicite votre haute juridiction à la reconnaissance des auteurs identifiés et demande la condamnation pécuniaire à titre de dommages et intérêts fixés à 100 000 $ américains. La garantie est non-répétition à travers une injonction contre l'usage abusif de la détention. La présente affaire
touche directement la liberté fondamentale d'un citoyen qui est bafoué par l'ordre public. Permettez-moi d'invoquer un précédent éloquent rendu par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple dans l'affaire Amnesty International contre Zaïre Communication. Cette décision condamne les détentions arbitraires, les actes tortifs, les massifs de traitements infligés par les agents de l'État. Rappelant tristement le fait sanctionné dans cette décision, cette référence éclaire notre position, conforte notre demande de dommages et de réparation. Nous demandons dès lors à votre cour de sanctionner et s'appuyer sur cette jurisprudence fondatrice pour la responsabilité étatique et ordonner la réparation des préjudices subis. Votre honneur, j'aime bien un proverbe latin qui dit « Sous muscuque tribuere », rendez à chacun ce qui lui revient. Veuillez trouver le code de mon respect sincère. Je vous remercie.